Robert Ménard, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Buzz Média Orange Le Figaro. Alors vous êtes l'ancien président de Reporters sans frontières, ancien chroniqueur de RTL, vous officiez sur iTélé à 17h45 et surtout, depuis la rentrée de septembre, vous tenez le micro de la matinale de Sud Radio avec une émission qui s'appelle Ménard en liberté. Alors, Sud Radio, ça a fait le buzz de la rentrée parce qu'ils ont des problèmes avec le CSA. Sud Radio est arrivé à Paris en fanfare avec un slogan « Ouvrez-la », résolument liberté d'expression, sauf que c'est pas facile. Éric Mazet s'est fait mettre à pied pour des propos antisémites tenus dans son émission. Vous avez eu des problèmes avec un auditeur qui avait des propos racistes. L'antisémitisme, le racisme, jusqu'où va la liberté d'expression ? Bah écoutez, c'est toute la difficulté. Simplement, on ne veut pas faire la même chose que les autres. Si aujourd'hui, la moitié des Français n'ont pas confiance dans les médias, dans tous les médias, à la radio, à la télévision, dans la presse écrite, c'est pas pour rien. C'est parce qu'ils ont le sentiment que ces médias sont coupés d'eux. Ils ont le sentiment que nous, les journalistes, on fait partie de l'élite. Vous savez, comme les juges, les avocats ou les hommes politiques. C'est ça le problème. Et ça, c'est le problème de la démocratie. Parce que ils ont pas le sentiment. Ils constatent que leur façon de parler, leurs soucis, leurs hantises, leurs craintes, même si elles sont démesurées, mal placées, mal formulées, elles n'ont pas lieu, elles peuvent pas s'exprimer dans les médias. On a décidé de faire ça. Est-ce que pour autant, on doit laisser une liberté de parole, même nauséabonde? On l'a vu. Parce que les propos racistes et antisémites, en France, c'est sous le coup de la loi. Absolument. C'est du pénal. Attendez, c'est bien pour ça que quand on tient et quand des gens ont tenu des propos qui posaient problème dans mon émission, j'ai immédiatement mis le haut-là en disant ça, on ne le dira pas. Et c'est vrai que Éric Mazet, il a fait une bêtise, une maladresse, une connerie dans cette histoire-là parce qu'il a peut-être pas eu la bonne répartie au bon moment. Enfin, ça en fait pas, d'une part, un antisémite. Mais en même temps, c'est le pari de Sud Radio. C'est un vrai pari. C'est pas répéter ce que font toutes les grandes radios, c'est-à-dire en gros de l'information entre soi. Vous l'avez dit, j'ai été 25 ans le patron de Reporters sans frontières, justement parce que je suis attaché à cette idée-là. Vous savez, pour combattre le racisme et l'antisémitisme, il y a la méthode française qui consiste à interdire tous les propos antisémites, tous les propos racistes. Il y a une autre méthode qui est pratiquée par des pays au moins aussi démocratiques que la France, qui consiste à dire pas du tout. Pas du tout. On va laisser s'exprimer aux États-Unis par exemple. Le premier amendement. Voilà. Aux États-Unis, vous pouvez exprimer un certain nombre de points de vue qui ici sont condamnables. Et la personne qui est en face de vous, le journaliste, conteste. Moi, j'ai envie de contester. J'ai envie de répondre pied à pied. Le problème, c'est qu'en France, vous pouvez pas tout de suite vous être montré du doigt et en plus par des associations qui ont comme fond de commerce de chercher les petites noises dans tel ou tel propos. Mais alors, le gendarme de l'audiovisuel, donc le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, a mis en demeure Sud Radio de corriger tout ça. Est-ce que vous allez corriger ou est-ce que vous allez poursuivre? On va poursuivre dans la liberté de la presse, on va respecter la loi comme je m'y emploie tous les matins. Permettez-moi quand même d'ajouter, le CSA, il a été saisi, je pense que c'était le 10 ou le 12 août, d'une plainte à propos de Jean-Michel Larquet, qui était eux aussi qualifié d'antisémite. J'ai pas l'impression que le CSA ait étudié encore ce problème. Quand il s'est agi de Sud Radio, en 48 heures, entendu, même pas, on n'a jamais été entendu, plié. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a un deux poids, deux mesures, il y a la bande des trois, RMC, Europe 1, RTL, qui peut, eux, s'abstraire de la loi, ou en tout cas qu'on ménage, et puis les petits, comme Sud Radio, qui eux, on leur tape tout de suite dessus. C'est votre ligne de défense. Non, c'est pas ma ligne de défense. Attendez. On est petits, c'est ça? Je suis pas un gamin. Attendez, quand j'entends des leçons de morale de France Inter, des leçons de morale dans une matinale à France Inter où j'entends une Sophia Aram expliquer que tous nos auditeurs sont des gros cons. Attendez, mais j'ai pas vu la direction du service public protester contre ces propos injurieux. La même chroniqueuse qui a été rappelée à l'ordre par le CSA parce qu'elle avait traité tous les auditeurs du Front National de gros cons. Je voudrais juste lui préciser que c'est les gros cons qui payent en partie son salaire. Mais ça, c'est un détail. Encore une fois, il y a un deux poids, deux mesures que je trouve insupportable. Je trouve insupportable les lois en France. Je trouve que ce sont des lois stupides qui ne permettent pas de régler les problèmes.
changer Il faut changer les lois. lois de Enfin, liberté d'expression. vous pouvez pas me dire que je vous ai coups sur la Non, tête. Il y a remarquez, 25 ans, Reporters sans frontières, longtemps que je dis que qu'en France, la liberté de la presse, elle est corsetée par des lois inutiles. Alors, est-ce que votre modèle, ça serait aux États-Unis, pour reprendre ce que vous dites, est-ce que ça serait Fox News, sur laquelle on entend vraiment des propos qui peuvent, en France, choquer? C'est pas Fox News, c'est la radio aux États-Unis, qui est 1000 fois plus libre qu'ici. Parce qu'elle n'a pas ce problème de loi qui lui empêche de laisser passer tel ou tel propos. Écoutez, encore une fois, si en France, l'interdiction des propos antisémites, des propos racistes, des propos homophobes, c'était efficace. Si vous me disiez, mais Robert Ménard, regardez, en 20 ans, on a réglé ces problèmes-là. Mais attendez, vous avez, vous, l'impression que qu'en France se tient moins des propos? Non. Bien sûr que non. Ça n'a pas changé. Donc ça veut dire que c'est inefficace. Donc, à Sud Radio, on a décidé d'inventer quelque chose qui n'existe pas en France, qui a rien à voir avec les autres. Robert Ménard, est-ce que c'est une défense de la liberté d'expression, ou alors est-ce que c'était une manière d'arriver en fanfare et de concurrencer directement RMC? Vous le dites à qui vous voulez, pas moi. Si moi je découvrais ces problématiques-là aujourd'hui, mais enfin ça fait 25 ans à la tête de Reporters sans frontières ailleurs, attendez, RTL m'a foutu dehors sur ce terrain-là, donc je l'ai payé professionnellement et tout, je découvre pas la liberté de la presse. Je suis allé sur Sud Radio parce qu'on m'a offert une liberté qu'on ne m'offre nulle part ailleurs. Merci Sud Radio. Mais et maintenant, si cette liberté change, vous restez sur Sud Radio, ou mais bien sûr que non. Attendez, avec RTL, ça s'est mal passé. Je suis plus RTL. Attendez, la seule chose qui m'importe, c'est ma liberté. La seule chose qui m'importe, c'est défendre ici une démocratie auquel je suis attaché, la démocratie française. Et je pense, même si ça vous choque, que ce qu'on fait à Sud Radio, c'est une œuvre de salubrité publique. On devrait nous récompenser en disant, enfin, il y a des gens qui donnent la parole à ce qui s'appelle le peuple, que les journalistes n'aiment pas. Le problème des journalistes, c'est qu'ils voudraient changer ça. Ils voudraient avoir des gens en face d'eux qui leur ressemblent, qui sont bien, sur tout point convenables et tout. Non, les gens sont pas tous convenables. Non, dans la tête des gens, il y a des choses qui sont pas bien. Sauf qu'il faut le combattre en les laissant s'exprimer. Ça ne sert à rien d'interdire. Il faut combattre en disant. En laissant exprimer, mais en disant effectivement, ça c'est contre la loi. Mais ce que je fais tous les matins en disant, ça c'est pas acceptable, je vous le laisserai pas dire, mais moi je vais vous répondre là-dessus. Très bien. Robert Ménard, merci. Nous nous retrouvons demain avec un nouvel invité. Merci, bonne journée.